Bonjour à tous, c'est Corentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Amateur de montres. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la marque Baltic et j'ai choisi le même format que sur la précédente vidéo concernant la marque Yema, c'est-à-dire un format où je vais passer en revue toutes les montres qu'il y a au catalogue de la marque. Je préfère ce format également pour la marque Baltic puisque c'est une marque assez récente qui n'a pas pléthore de modèles. Et donc ça serait compliqué de faire une sélection de 5 montres sur un total de peut-être 6 montres au catalogue. Voilà pourquoi je préfère ce format. Donc dans ce format, j'ai décidé de faire l'introduction de façon un petit peu différente des précédentes, puisque là je me balade actuellement dans les vignes qui sont plutôt jolies maintenant, puisqu'elles sont fin prêtes à attendre la récolte et les vendanges qui arriveront donc dans un peu plus d'un mois. Alors je vais commencer avec l'histoire de Baltic. Baltic a été créé par Étienne Malek, et Étienne Malek c'est quelqu'un qui est passionné d'horlogerie depuis l'âge de 15 ans, puisque c'est à cet âge-là qu'il a reçu en héritage la collection de son père et également un journal dans lequel il y avait toutes les transactions horlogères que son père avait fait, toutes les ventes, tous les échanges. La création de la marque Baltic, c'est donc un hommage à son père. Et pour ce qui est du nom Baltique, c'est un hommage à ses origines qui sont du nord de la Pologne. Et donc au nord de la Pologne, si je ne me trompe pas, il y a la mer Baltique. Voilà pour ce qui est des origines et du nom. Alors, pour ce qui est des dates des origines de la marque, en octobre 2015, en fait, c'est le projet de la marque qui est né avec les premiers dessins de la Bicompax et de la HMS, qui sont deux montres toujours actuellement au catalogue. En avril 2017, il a décidé de lancer une campagne Kickstarter qui a permis de récolter plus de 500 000 €. C'est un beau projet et c'est normal qu'il ait réussi. En novembre 2017, il y a eu les premières expéditions et ça a été donc la fin du financement Kickstarter. Le but de la marque, c'est de proposer des montres au design vintage mais intemporel, mais fait avec des techniques modernes. Ils vendent leurs montres grâce à leur site internet en direct, mais ils ont aussi un showroom à Paris qui vous permettra d'aller admirer leurs montres. Concernant la fabrication, ils sont transparents puisqu'ils indiquent que leurs montres sont conçues, assemblées et réglées en France, mais qu'elles sont produites à Hong Kong. La production des bracelets est faite en France, et pour ce qui est des accessoires, c'est en Italie. On va pouvoir maintenant passer sur le site internet et je vais pouvoir vous montrer toutes les montres qu'ils ont actuellement au catalogue. Je vais vous faire la description, mon avis et une note sur chacune des montres qu'ils ont actuellement au catalogue. Si vous appréciez la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner et n'hésitez pas à commenter, je réponds à tout le monde, c'est toujours avec un grand plaisir. Allez, donc on se retrouve maintenant sur le site de Baltic et ça va me permettre de vous montrer tous les modèles qui sont actuellement au catalogue de la marque. Et donc comme j'ai fait pour la précédente vidéo sur Yema, je vais m'arrêter sur chaque modèle en vous faisant une description du modèle, mon avis ainsi qu'une note. Alors si je fais ce format et non pas un top 5, c'est parce que la marque Baltic comme la marque Yema ne sont pas des marques avec pléthore de modèles et donc je ne peux pas vraiment faire une grosse sélection pour vous donner mes 5 préférés. Puisque là en gros il doit y avoir 5 ou 6 collections en tout, donc forcément ça serait assez limité pour faire un top 5. Bref, on va pouvoir commencer avec la première montre qui est listée dans la catégorie toutes les montres Baltic. Il s'agit de la montre Aquascape Titanium. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une montre de plongée en titane et ça c'est une première pour la marque. Cette montre est sortie il n'y a pas longtemps, d'ailleurs les premières livraisons sont fin juillet. Alors l'avantage du titane, c'est que c'est une matière qui est très légère comparée à l'acier inoxydable. Typiquement, dans la configuration dans laquelle ils la vendent actuellement, c'est-à-dire sur bracelet tropique, la montre pèse 55 grammes. Si cette montre était en acier inoxydable, on serait plus proche des 100 grammes que des 50. Et alors, sur un bracelet métal, on serait plutôt autour des 150 grammes en version acier inoxydable. Donc, ce sera vraiment une montre avec une perception vraiment très légère. Bon, ensuite de ça, donc c'est une montre de plongée, donc elle en a toutes les caractéristiques, lunettes unidirectionnelles, une couronne vissée, étanche à 300 mètres, donc là il n'y a vraiment pas de souci avec l'étanchéité. Pour ce qui est donc de la dimension de la montre, on est quand même sur un diamètre de 41 mm, mais je trouve qu'il gère très bien le corne à corne qui est assez petit toujours avec 47 mm, donc
franchement, elle ira sur l'immense majorité des poignets sans souci. Alors elle est relativement épaisse, 13,6 mm, mais ça reste correct, même si c'est un petit peu épais, mais c'est aussi à cause du verre qui est saphir et en forme de dôme, ce qui rajoute quand même une certaine épaisseur. Donc c'est là que je trouve que c'est pas si grave que ça en fait, une épaisseur comme ça. Puis de toute façon, ce n'est pas délirant. Donc c'est une première série qui est limitée à 300 exemplaires numérotés. Donc je pense que quand cette série sera épuisée, ils lanceront la gamme sans être limité et numéroté. On est sur une montre à 852 €. Ce que je pense de cette montre, c'est que c'est une franche réussite. J'apprécie vraiment qu'ils aient tenté l'expérience du titane. Je trouve qu'elle est très cohérente, que ce soit au niveau du design. C'est vraiment une très bonne montre de plongée. Il n'y a pour moi pas de défaut. Donc voilà. Le seul défaut, peut-être pour certains, c'est qu'il n'y a pas encore de bracelet métal, mais voilà, il y a aussi quelques petits détails, notamment les cornes percées. Moi je trouve que c'est plutôt cool pour pouvoir changer le bracelet rapidement. Et puis il y a aussi la lunette qui est en céramique brossée. Alors ça, je connaissais pas, c'est quand même assez exceptionnel à ce genre de prix. Ça donne un assez pas ultra moderne, brillant à la Rolex, mais ça donne un style vraiment très sympa. Alors si je dois lui mettre une note, franchement c'est 5 sur 5. On va pouvoir passer à la suivante. Il s'agit de l'Aquascape classique. Donc l'Aquascape classique, c'est la première version de l'Aquascape. C'est la première montre de plongée de la marque Baltic. Et ça a été quand même un franc succès, je trouve, puisque on en voit pas mal, moi je trouve, sur les réseaux sociaux, sur Internet en général. Moi je la trouve très belle, pour être honnête. Celle-ci c'est une montre de plongée. Elle est vendue avec le bracelet métal grainerie que je trouve vraiment très joli, et je trouve qu'elle a vraiment un côté un peu vintage, propre à ce que voulait faire la marque. Et je trouve que voilà, c'est très réussi. J'aime beaucoup la couronne où il n'y a pas de protège-couronne. Je trouve que les dimensions de cette montre sont très bonnes. On est en 39 mm, ce qui rappelle vraiment le côté des montres anciennes qui étaient plus petites qu'à l'heure actuelle. Toujours avec un diamètre, un corne à corne de 47 mm, ce qui fait que la montre n'est pas non plus... elle ira sur tous les poignets. Petit détail, moi que j'aime bien, c'est le verre saphir double dôme qui rajoute vraiment un côté vintage en rappelant un petit peu les verres Ezali de Bombay. On a un cadran dit sandwich, ce qui fait qu'on a une couche de Luminova et que en gros le cadran est découpé pour... alors ça c'était pas Nora à l'origine qui l'avait fait, et ça offre une très bonne luminosité normalement. On a une couronne vissée bien sûr, lunettes unidirectionnelles, et par contre celle-ci n'est étanche qu'à 200 mètres, mais bon... quand même 200 mètres, je trouve que ça suffit pour la majorité des utilisations. Et elle coûte entre 700 et 792 € en fonction des bracelets du bracelet que vous choisirez. Donc voilà, une taille très contenue, un design vraiment très bon, vraiment affirmé, assumé, rétro. Moi je la trouve très jolie, ce cadran soleillé. Ce cadran sandwich avec cette jolie fausse patine, le verre en forme de dôme, le bracelet grainerie, les cornes percées toujours. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Le seul modèle de cette collection que j'aime pas, c'est la version lunette acier, où j'ai un petit peu du mal justement avec cette lunette graduée de 0 à 12 en gros. C'est pas une lunette de plongée en fait, du coup ça enlève pas mal d'utilité à la montre, bref. C'est la version que j'aime pas, au pire il y a plein d'autres versions donc vous n'êtes pas limité. Si je dois lui mettre une note, clairement celle-ci c'est un 5 sur 5, c'est peut-être même ma préférée en termes de design, même par rapport à la Titanium. Je trouve que le cadran est encore plus joli sur cette première Aquascape qui était avec un bleu un peu plus profond, un peu plus soleillé, et j'étais vraiment très fan. Passons donc à la troisième collection, il s'agit de la collection Aquascape Dual Crown. Alors la Dual Crown, c'est un peu des montres qui avaient été lancées dans les années 60 à l'origine. Baltic s'est lancé dedans avec la version Aquascape Dual Crown. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement, vous avez une lunette rotative bidirectionnelle à l'intérieur de la montre, ce qui fait que vous ne pouvez pas l'actionner
en la tournant avec vos doigts. Il faut actionner une couronne qui est vissée. Donc vraiment, là, il n'y a pas de risque qu'elle tourne, c'est-à-dire que vous devez dévisser la couronne et ensuite vous devez la faire tourner. Voilà, c'est assez sécurisant. Moi, sur le plan du design, je suis pas très fan de ce genre de montre. Je trouve que, je sais pas, ça fait un petit peu trop sage, un petit peu contenu. Moi, j'aime bien quand la lunette est fièrement exposée comme une couronne à l'extérieur du boîtier. Mais bon, après, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. En tout cas, on a un boîtier qui a une taille, encore une fois, très contenue, 39 mm de diamètre. Ça, c'est ce que j'apprécie bien sur la marque Baltic. Après, je peux comprendre que sur les gros poignets de plus de 19 cm, ça peut être un peu petit. Mais par rapport à leur envie de refaire des montres dans un esprit vintage, je trouve que c'est tout à fait cohérent en fait. Donc voilà, une montre avec un format ni trop grosse ni trop petite, je pense, avec une épaisseur très contenue. Voilà, c'est une montre qui est très réussie, hein, mouvement Miyota 9039, comme sur la Baltic Aquascaphe, je ne l'avais pas précisé. Mouvement avec 42 heures de réserve de marche. Donc voilà, très classique, toujours 200 mètres de réserve de marche. Et on peut l'avoir sur un bracelet métal grainerie, ce qui fait monter le prix à 876 €, sachant que la version Tropique est à 780. Alors le petit détail que j'aime sur celle-ci, c'est le sens dans lequel est brossée la lunette. Je trouve que c'est vraiment joli. Ça donne un petit peu de spirale. Je trouve que ça donne du mouvement. C'est peu commun, mais je trouve ça vraiment réussi. Et c'est ça que j'aime bien avec Baltic. Il y a toujours des petits détails que je trouve assez sympas sur chaque montre. Passons donc à la version suivante. Il s'agit de l'Aquascape Bronze cette fois-ci. Donc l'Aquascape Bronze, c'est une Aquascape, mais avec non pas du titane, mais ici du bronze en ce qui concerne le boîtier. Moi je suis très fan de la matière du bronze parce que ça patine très vite, mais c'est une patine qui est réversible en mettant notamment du jus de citron. Ça donne un côté très personnel, je trouve, à l'objet. Ça donne un petit attachement supérieur, je trouve, à notre montre qui vraiment se personnalise un petit peu en fonction de notre peau et de l'utilisation, bien sûr, qu'on en a. C'est toujours le même format 39 mm par 47 de corne à corne, avec une épaisseur toujours de 12 mm. Là par contre il y a une petite différence en termes de cadran. On est sur un cadran avec un index 12, un index 3, 6 et 9. J'aime énormément moi ce genre de cadran. Ça me fait penser, il me semble, à l'Explorer qui est comme ça de Rolex. Mais je trouve que c'est très sympa. Ça casse un petit peu peut-être la monotonie des index ronds. Voilà, moi j'aime beaucoup toujours le fait que ce soit un bleu soleillé. Bon, il y a une autre couleur, mais le bleu soleillé, je trouve qu'il est magnifique chez Baltic. Et en plus de ça, je ne l'ai pas dit pour les précédentes, mais j'aime aussi beaucoup le fait qu'il n'y ait pas trop d'écriture sur les cadrans. Aussi, la fausse patine, le Luminova comme ça, à l'intérieur du cadran, c'est très joli. Pas grand chose de plus à rajouter puisque j'ai déjà un peu tout dit sur les précédentes Aquascape. C'est juste une nouvelle Aquascape en bronze avec, petite particularité, petit détail sur celle-ci, elle a de tout petits protège-couronne autour de la couronne. J'ai complètement oublié de donner une note à la Dual Crown. La Dual Crown, si je lui mets une note, c'est autour des 2 sur 5 parce que vraiment, je peux pas me forcer, je n'aime pas les couronnes internes, les lunettes internes, je vais y arriver. Et sur cette Aquascape bronze, par contre, je mettrais vraiment un 5 sur 5 parce que déjà, je suis fan du format de l'Aquascape et je suis extrêmement fan du bronze. On va pouvoir passer à la suivante de la liste. Il s'agit de la collection Aquascape GMT. Donc, l'Aquascape GMT, 3 couleurs différentes. Moi, j'aime beaucoup celle qui est bleue et verte. Je trouve que c'est assez original. Donc l'Aquascape GMT, je vais me répéter je sens, mais c'est une Aquascape dans le format, mais ici on est équipé de la fonction, de la complication GMT, ce qui permet d'avoir 2 voire même 3 fuseaux horaires avec la lunette bidirectionnelle graduée de 0 à 24. Cette montre elle est toujours équipée d'un verre saphir. On n'a pas de cadran bleu par contre sur celle-ci, on n'a que des cadrans noirs, fond noir.
Par contre, voilà, je trouve que c'est plutôt réussi avec les couleurs des lunettes. J'aime bien aussi le fait que la date à 6 heures soit donc sur un fond noir avec une écriture blanche. Je trouve que c'est un petit détail qui est très important sur les montres et il y a assez peu de constructeurs finalement qui le font. Toujours une montre assez fine, hein, 12 mm verre inclus. Et ici, cette montre-là, donc elle n'est plus étanche à 200 ou 300 mètres, mais elle n'est étanche qu'à 100 mètres. Mais pour une GMT, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, on n'est pas sur une montre de plongée. Particularité de celle-ci, elle n'est plus équipée d'un mouvement Miyota, mais d'un mouvement automatique suisse Soprod C125 GMT. Alors Soprod, c'est vrai que c'est une marque qui est beaucoup plus récente que Sellita ou ETA. Je me demande si ça appartient pas d'ailleurs au groupe Fossil. C'est des mouvements sur lesquels il n'y a pas plus de problèmes que ça. Qui fonctionne relativement bien. Enfin, tous les retours que j'ai pu voir sur internet ont l'air plutôt positifs. Après voilà, il y a toujours des exceptions, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai problème sur ces mouvements, donc je peux leur faire confiance. Et donc c'est une montre qui est à un prix compris entre 1104 et 1200 euros. Donc c'est plus cher bien sûr que les autres Aquascape, mais il faut pas oublier qu'elle est GMT. Voilà, on va pouvoir passer à la collection suivante et là on change un petit peu d'univers. On était jusqu'à maintenant dans une collection un petit peu sport plongée. Là on passe plutôt dans des collections qui vont être habillées. Donc la première collection c'est la Bicompact 002. Il s'agit donc d'un chrono. Alors cette montre, elle est à un prix qui est quand même assez exceptionnel. Alors, je vais commencer par là, mais un chrono à 600, avec un prix compris entre 650 et 750 euros, c'est quand même extrêmement rare déjà. Alors je vais vous dire pourquoi elle est à ce prix-là. Avant tout, donc pour le design, franchement j'aime beaucoup le design de cette montre. Je trouve qu'il y a quand même une particularité, je trouve que le cadran est très 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 joli. Je trouve déjà que pour la version bleue avec les index dorés, les aiguilles dorées, feuilles dorées, c'est magnifique. Et puis c'est les textures qu'on a à l'intérieur de ce cadran que je trouve vraiment très intéressantes. On a donc une partie centrale donc qui est grainée. On a des sous-compteurs qui sont striés et on a la partie qui entoure les heures qui est brossée vraiment dans la rotation du cadran. Et quand on va complètement sur l'extérieur, donc sur le chemin de fer des minutes, là on revient sur du grainé. Ça donne vraiment un petit peu de complexité tout en restant un cadran relativement simple et lisible, notamment grâce au fait qu'il n'y ait pas trop d'écriture en fait. Et ça j'apprécie bien. Voilà, donc franchement le design j'apprécie beaucoup. Le petit bémol, je trouve que c'est peut-être que la lunette en polymiroir est un petit peu trop épaisse. Je pense qu'avec une lunette un petit peu moins épaisse, ça nous permettrait de mieux voir justement le cadran qui est superbement travaillé et je trouve très joli. Surtout dans la version bleu et or, mais bon moi je suis un trop grand fan du bleu et or. Particularité aussi que j'aime bien, c'est qu'on peut avoir un fond plein ou un fond transparent pour 30 euros de plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis alors, si elle est aussi bon marché, j'ai envie de dire, pour un chrono, c'est tout simplement parce qu'elle fait appel à un mouvement mécanique Seagull ST19. Alors c'est un mouvement chinois, mais Seagull est une vraie manufacture, donc c'est quand même pas non plus ce qu'on a tendance à appeler parfois une chinoiserie, c'est quand même quelque chose de relativement bonne qualité. Alors c'est vrai, certains vont me dire que la montre chinoise Seagull, je ne sais plus exactement son nom, le modèle, mais la fameuse Seagull qui est équipée de ce mouvement, elle est beaucoup moins chère, certes, mais là on est sur une montre qui est d'une marque française, conçue en France, etc., avec des ouvriers, avec le salaire français, etc. Donc forcément, on est sur une montre qui revient plus cher, mais je trouve quand même que le travail qu'il y a sur le cadran de cette montre est quand même plus important que celui qu'on avait sur la Seagull. Pareil pour le bracelet grainerie, voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Le verre, par contre, il faut faire attention, ici c'est un verre qui est bombé en ésalite, donc ça se raye beaucoup plus facilement qu'un verre saphir.
Après voilà, ça ajoute une touche de vintage. Faire attention quand même à l'eau avec cette montre. Quand je vous disais qu'on était passé de la gamme sport à la gamme habillée, 50 mètres pour cette montre, donc vaut mieux éviter de se baigner avec, ça sera mieux. Alors j'ai encore oublié de donner une note pour la précédente qui était la Aquascape GMT. Je lui mettrai un 3 sur 5 l'Aquascape GMT parce que je sais pas, je trouve qu'il manque peut-être un petit côté cadran soulier bleu. Pour ce qui est de cette Bicompax 002, je lui mettrai un 4 sur 5 parce que je trouve vraiment que le design du cadran est magnifique. Et pour un chrono, même si c'est plus cher que la Seagull, que la montre de Seagull, je trouve que 750 pour un chrono, c'est quand même assez exceptionnel. Je veux dire, en Europe, avec des mouvements suisses, on est au moins au double, donc c'est plutôt pas mal. La collection suivante, c'est la collection HMS 002. Donc la HMS 002, c'est un peu la même chose que la Bicompact 002 sans le chrono. C'est-à-dire que là, on a une montre vraiment simple 3 aiguilles, mais avec un petit peu le même travail sur le cadran. Alors, avant de passer au cadran, toujours sur le boîtier, moi j'aime beaucoup ces boîtiers, je trouve qu'ils sont très simples, avec des tailles très raisonnables, peut-être un petit peu petit, 38 mm. Donc toujours, je disais, un travail similaire donc, sur le cadran, avec ces différentes textures, brossées au niveau des index des heures, grainées sur le milieu, grainées sur l'extérieur, les aiguilles feuilles magnifiques, dorées, voilà, c'est très très joli. On a une couronne en plus qui est pas trop grosse, pas trop petite non plus, donc une bonne prise en main. Donc voilà, une montre très réussie. J'aime beaucoup aussi le brossé qu'on a sur les cornes et autour du boîtier. J'aime un peu moins, encore une fois, le côté polymiroir que l'on a sur la lunette, qui est peut-être un peu trop large, je trouve. Mais bon, voilà, donc toujours le verre bombé Esalite, toujours l'étanchéité à 50 mètres, donc faire attention. On est équipé d'un mouvement encore différent de tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, donc pas mal de variétés dans les mouvements chez Baltic. Enfin, on revient chez Miyota, on va pas très loin, avec le mouvement 8315, qui est quand même un mouvement qui permet d'avoir une réserve de marche de 60 heures, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'aime beaucoup cette montre simple. Voilà, je lui mettrai un 4 sur 5 également. Et on va pouvoir passer à la suivante, qui est aussi la dernière collection de la marque Baltic. Il s'agit de la gamme MR01. Et alors, qu'est-ce que cette collection, quand elle est sortie, a pu faire parler, pas en bien malheureusement. Il y avait eu beaucoup de critiques par rapport à son prix et par rapport au mouvement qu'elle embarquait. Moi, je trouve que c'était un peu excessif, ces critiques-là. Un calibre micro-rotor, donc c'est-à-dire avec toute petite masse oscillante. Je trouve que c'est quand même pas commun d'en voir, surtout à moins de 1000 €. Donc c'est vrai que c'est un calibre chinois, et là, c'est pas une manufacture de grande renommée pour le coup. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques problèmes sur ce mouvement. J'ai vu sur des forums anglais qu'il y avait quelques retours négatifs. C'est pas mal. Bon, je trouve que la montre n'est pas non plus à un prix qui est complètement disproportionné. Elle vaut quand même moins de 1000 €. On est entre 650 et 725 €, donc c'est pas non plus complètement disproportionné. Et je trouve que ça en fait une particularité assez intéressante finalement d'avoir ce mouvement. Mais bon, certains ont trouvé ça visiblement trop cher. Donc je sais pas, dites-moi votre avis là-dessus. Bon, moi je l'achèterai pas personnellement cette montre. Mais je trouve pas non plus que ce soit un scandale absolu qu'ils aient mis à 650 € un mouvement chinois qui est de plus micro-rotor. Mais bref. Moi, ce qui me dérange plus pour le coup, c'est le format du boîtier. Je trouve que là, il est vraiment petit quand même. On est sur un boîtier en 36 mm de diamètre par 44. Donc là, clairement, pour moi, c'est vraiment trop petit, je trouve. Toujours un verre Esalite. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait le choix de ne pas mettre du saphir sur une montre qui n'est pas sportive. Qui est un choix qui se respecte en soi, puisque vu que c'est des montres habillées, vous n'allez pas faire non plus des choses très stressantes pour les montres, donc il n'y a pas trop de raison non plus de vraiment la rayer. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail qui est sur le cadran avec ces index appliqués polymiroirs qui ont une typologie assez intéressante. On a toujours de très belles aiguilles feuilles. J'aime beaucoup le grainé sur ce cadran, et aussi la petite seconde qui est à 7h30 pour être précis, donc entre 6h et 9h.
Je trouve qu'elle est très réussie hein, dans le design. Je la verrais peut-être un peu plus grosse en termes de format, peut-être en 38-39, avec une lunette peut-être un peu plus fine. Et pour faire taire toutes les critiques, je pense qu'en changeant peut-être de mouvement, je pense que ça serait peut-être pas plus mal, parce que là, elle a eu quand même un sacré bashing quand elle est sortie, et je trouve ça vachement excessif. Peut-être dernière critique, c'est aussi le tout poli miroir, et j'avais oublié la couronne qui est vraiment minuscule et certainement pas facile à manipuler. Allez, donc on va pouvoir maintenant conclure sur la marque Baltic et ses modèles. Honnêtement, si je dois faire un avis global, j'aime beaucoup la marque Baltic, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime l'esprit de la marque qui est de... Déjà, j'aime beaucoup l'histoire par rapport aux créateurs de la marque, et ensuite j'aime beaucoup l'âme un petit peu qu'ils donnent dans leur montre, c'est-à-dire des montres avec un esprit vraiment vintage, mais avec des technologies modernes finalement. Donc voilà, j'aime beaucoup ce parti pris. Et ensuite, je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur design sur notamment leurs montres sportives, hein, sur l'Aquascape. Et du coup, ces dérivés sont très bonnes, hein, que ce soit la version titane ou la version bronze, c'est très réussi. Je suis un peu moins fan de la GMT, mais c'est surtout par rapport aux couleurs que j'aime un peu moins. J'aime moins par contre la version Dual Crown, la version donc avec la lunette interne, mais c'est pas propre à Baltic. C'est en général, j'aime moins les versions Dual Crown. Ensuite, pour ce qui est de leur gamme montre habillée, j'aime bien. Après, voilà, j'irai pas jusqu'à en acheter une en montre habillée. Je pense que la MR01 a subi tellement de critiques que ça va être compliqué pour eux, je pense, de vraiment faire un succès, un best-seller. Mais voilà, j'apprécie beaucoup ce que fait Baltic. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de sérieux dans leur marque, une belle inspiration, et voilà, je leur souhaite vraiment une franche réussite à l'avenir, et qu'ils se développent un peu plus peut-être dans des montres de pilote, peut-être des chronos un petit peu plus chers, mais avec un mouvement un petit peu plus haut de gamme. Bon, il y a encore pas mal de choses hein, qui peuvent faire peut-être un petit peu plus variées au niveau des diamètres de boîtier. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Et c'est toujours avec plaisir que je vous réponds en commentaire. Allez, donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, portez bien vos montres. Et ciao tout le monde.